J'espère que vous avez pris votre café ce matin parce que cette série s'incarne, c'est le cas de le dire, cette série, elle fait partie, elle rentre dans ces sujets à caractère doctrinal. Vous l'avez déjà deviné. Donc j'espère que vous avez pris votre café. Il y a des messages d'inspiration, il y a des messages d'édification. Alors, prions que le message, sujet d'édification, puisse nous inspirer aussi dans notre vie de tous les jours. C'est un grand sujet, l'incarnation de Christ. Et le concept d'une série, c'est de regarder l'épisode présent à la lumière du précédent pour avoir une vue d'ensemble et une anticipation de la suite qui s'en vient. Et je ne vais pas prendre de temps pour me présenter qui, quoi, comment. On va rentrer directement parce qu'on est là pour entendre parler de Dieu, de Jésus, de sa parole. Et il y a dans chaque série, pour ceux qui écoutent des séries sur Netflix, précédemment dans les épisodes passés, alors j'aimerais dire précédemment, dans bien avant Noël, le premier verset que Pasteur Raphaël a mentionné, c'est Jean chapitre 1, verset 1. Et je ne vais pas prêcher sur ce texte-là, mais j'aimerais t'inviter tout au long de ce message, et c'est possible qu'à une ou deux reprises, je te dise précédemment, pour rappeler à ton esprit l'importance de garder Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, etc., etc. Garde à l'esprit précédemment, Jean 1, 1. Prochaine diapo, l'incarnation de Christ est une singularité historique. C'est un moment unique dans l'histoire. Parce que rapidement, le bouddhisme va prôner une élévation de l'homme vers Dieu et non l'inverse. L'islam et le judaïsme refusent l'idée de l'incarnation de Dieu. Les pharisiens étaient scandalisés que Jésus se prétende l'égal de Dieu. Jean 5, 18, vous pourrez vérifier par vous-même. Et alors que les Grecs, la philosophie grecque, méprisait tout ce qui était matière et chair, Jésus, en prenant une forme humaine, est en train de dire qu'il assume complètement l'aspect physique de notre humanité. Il ne méprise pas le monde matériel. Alors, on va transformer cette salle en grande salle de classe, collège biblique, théologique, avec la question suivante. Vous avez 5 secondes pour répondre. Quel est le mot intrus? Docétisme, ébionisme, arianisme, apollinarisme, nestorianisme, eutychianisme. Je t'avais averti de prendre ton café. Chamanisme. 5 secondes. Quel est le mot intrus? 1. J'ai vu une main se lever? Oui? Chamanisme. Alors, c'est Noël. Un Toblerone pour... Est-ce qu'on peut faire passer un Toblerone pour monsieur en arrière? Qui d'autre avait déjà la réponse? Est-ce que quelqu'un d'autre avait la réponse? Un autre Toblerone pour monsieur là-bas. Faites passer, s'il vous plaît. C'est Noël, c'est des cadeaux. C'est pas parce qu'on est dans une série théologique qu'il faut s'ennuyer. Jamais 203, un dernier. Qui avait la réponse? T'as pas le droit de mentir, t'es dans une église, c'est dimanche. Ici, voilà. Joyeux Noël. Bon appétit. OK, tout ça, en fait, c'était une diversion pour une meilleure concentration. Ce que j'aimerais relever à travers ceci, c'est pour montrer que le sujet dans lequel nous sommes est un sujet super important. On prend pour acquis l'incarnation de Christ, mais c'est un des sujets, un des mystères les plus grands avec celui de la Trinité. C'est une des théologies qui a été la plus combattue, celle de l'incarnation. Et c'est juste simplement, vous avez déjà la semaine passée entendu 2-3 opposants. C'est des hérésies à propos de l'incarnation de Christ. C'est pour montrer, c'est un sujet qui est important. Et on ne va pas aller dans chaque détail de qui croit en quoi, mais rapidement, parmi ceux-là, il y en a qui disaient qu'en fait, Jésus n'avait pas la substance éternelle de son Père. D'autres vont dire, ouais, il était vraiment plus humain. D'autres, ils ont surspiritualisé qui il était. D'autres vont dire, ah ben c'est quand il a pris le baptême d'eau que là, il est devenu Dieu, puis quand il est ressuscité, il a arrêté. Enfin bref, toutes des choses qui vont à l'encontre de ce que Jésus est venu manifester. Et la prochaine diapo, justement, vous l'avez, toutes ces fausses doctrines sont autant de tentatives à illégitimer Jésus-Christ en tant que sauveur de nos péchés, de la mort et de la perdition éternelle. C'est tout ce qu'il faut retenir. L'opposition. Donc, pour qu'il y ait une telle opposition, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça dérangeait. Ça dérangeait. Prochaine diapo, Jésus était pleinement Dieu et parfaitement homme. Les mots sont importants. On est dans une série doctrinale, les mots sont importants. C'est
pleinement Dieu et non pas pleinement homme. C'est pleinement Dieu dans tous ses attributs divins, ses pouvoirs divins. Jésus était complètement, pleinement Dieu. Et pas pleinement homme, parfaitement homme. Parfaitement homme. Et on sait que Jésus était parfaitement homme. Rapidement, c'est des choses qu'on sait déjà. Il a eu une naissance humaine, il a eu des noms humains, Jésus, Emmanuel, Fils de l'homme, etc. Il a eu un développement physique, intellectuel, psychologique, même spirituel, d'ordre humain. Il a eu des émotions humaines, il a eu des vulnérabilités humaines, la fatigue, la faim, la soif, la douleur. Et là-dessus, tout le monde en général sont d'accord pour dire oui, Jésus était parfaitement humain dans le sens du terme, un homme bon, exceptionnel, un grand sage. Mais là où ça commence à déranger, c'est quand on passe du Jésus parfaitement humain au Jésus humainement parfait. Parce que parfaitement humain, dans ce qu'on vient de décrire là, il y a plein de gens qui sont exceptionnels dans l'histoire du monde. Mais là où ça dérange, c'est humainement parfait. Ah ouais, je viens de regarder, j'ai ça devant moi, vive le modernisme. Je viens d'arriver en 2024. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Moi, j'étais encore aux acétates, là. Jésus, pleinement homme, pleinement humain. Si tu avais à choisir aujourd'hui, je te demandais, quel Jésus veux-tu choisir? Est-ce que tu veux le Jésus pleinement Dieu? C'est un choix, c'est pas Jésus pleinement Dieu ou Jésus parfaitement humain. Si tu avais à choisir entre un de ces deux Jésus, lequel choisirais-tu? Choisirais-tu le Jésus que Raphaël prêche, le Dieu divin, ou choisirais-tu le Dieu que Phil prêche, le Dieu parfaitement humain? C'est un choix qui est impossible. Ah, tu pourrais choisir un des deux, ça serait un Jésus. Ça serait le Jésus de Phil ou le Jésus de Raph, mais ça ne serait pas le Jésus du Fils de Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Parce que, prochaine diapo, je vais m'habituer, sans sa pleine divinité ni sa parfaite humanité, Jésus ne serait pas Jésus. Et si Jésus n'était pas pleinement Dieu, comment aurait-il pu prétendre avoir le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre? Le texte, vous l'avez sous les yeux, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est l'histoire du paralytique. Qu'est-ce qui est plus difficile de dire? Lève-toi et marche ou tes péchés sont pardonnés? Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, lève-toi et marche. Donc, ce n'est plus une théorie, c'est acté, c'est bon, il a fait ses preuves. Et pour pouvoir faire ça, pour que Jésus, physiquement sur terre, matériellement sur terre, puisse faire ça, il n'aurait pas pu le faire s'il n'était pas complètement Dieu. Impossible. Afin que tu le saches. Et en passant, la majorité des miracles que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est pour un message beaucoup plus profond à propos de Christ. Et si Jésus n'était pas parfaitement homme, on arrive à la fin de sa vie, comment pouvait-il prétendre que le diable n'avait aucun accès, aucun pouvoir, aucun droit, rien du tout en lui? Jésus était conscient de sa sainteté parfaite. C'est pléonasme, hein? Parce qu'à la fin, il va dire, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, il va dire, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Pour qu'il puisse dire, il n'a rien en moi, il fallait qu'il soit parfaitement homme, homme parfait. Il n'a rien à venir chercher en moi. Il n'y a pas une fibre qui peut appuyer sur la corde sensible pour attiser une convoitise, une accusation. Souvent, nous sommes sous le coup de l'accusateur. Le diable est un accusateur, je ne vous apprends rien. Et nous sommes souvent sous l'accusation parce que nous sommes accusables. Nous sommes coupables. Mais Jésus étant non coupable et non accusable. Il n'y avait rien qu'on pouvait prendre en lui. Et là, je vous entends certaines peut-être dire « Ouais, mais c'était pas mal facile pour Jésus quand même d'être un homme parfait puisqu'il était Dieu. » C'est là qu'on arrive dans le mystère. Voilà. On essaye de traduire un petit peu ce que c'est l'incarnation avec nos faibles moyens. Alors, on va essayer. Ouais, c'était facile pour Jésus. Il était Dieu. Moi aussi, j'aurais pu. OK. Philippiens 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur, la forme d'esclave. Il a pris la condition et non l'apparence.
J'ai distribué un Toblerone. Ça a l'apparence du servant. Ce n'est pas le servant. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce terme-là, vous l'avez devant vous, dans ce terme-là, il s'est dépouillé lui-même. C'est le terme kénosis. Et kénosis, écrit sous vos yeux, c'est l'acceptation volontaire de restreindre l'usage de ses attributs divins par solidarité à la vulnérabilité humaine. Les commentateurs vont dire que la gloire de Christ a été voilée mais non abandonnée. C'est comme si, encore une fois, je précise, toute analogie à sa limite, surtout dans ces sujets-là, c'est comme s'il y a un roi qui décide de se revêtir de vêtements d'un SDF. Jusque-là, on pourrait dire que c'est un déguisement. Et voilà que ce roi, il ne se contente pas de... J'aurais pu venir ce matin en haillons pour illustrer la scène. C'est une mise en scène, c'est un déguisement. Maintenant, si au-delà de venir devant vous avec des haillons, je passe mes 33 prochaines années dans les rues à me demander d'une nuit à l'autre, dans les périodes d'hiver, si je vais survivre tellement qu'il fait froid, à avoir tout mon corps qui crie famine, douleur, migraine, tous les maux que la famine peut entraîner, tout en refusant de faire appel à ma carte bancaire royale. C'est ce que Jésus a fait. Parce qu'en réalité, pour ceux qui connaissent, ce serviteur, oui, il a pris la condition. Il a pris la condition, pas l'apparence. Il est rentré dans la vie, dans le quotidien, dans la souffrance, dans la puanteur, dans les défis, dans les rêves, dans les cauchemars, dans les factures, dans tout ce qui habite et qui fait mal à l'être humain. Il n'a pas juste dit, je vous montre un peu, on va jouer une pièce de théâtre, c'est Noël. Il est rentré pendant, pas une journée, pas un week-end, pas une semaine, pas un mois missionnaire à quelque part, 33 années à vivre comme, tout en ayant ses pouvoirs. Et ça, c'est la puissance. C'est une des définitions de la puissance, c'est d'être capable de faire quelque chose et de ne pas le mettre en œuvre. D'avoir quelqu'un devant soi, exemple, je suis un expert en arts martiaux qui me fait du mal, je serais capable, juste en pinçant au bon endroit névralgique, de le mettre à terre, mais je n'use pas de cette puissance. Ça, c'est la vraie puissance. C'est la puissance que Jésus avait. Et encore. On parle à l'époque où il marchait sur la terre. Il s'est incarné, il s'est fondu dans le décor, comme les 3 Toblerones que vous avez reçus. Alors, je sais qu'il y a un débat sur l'ours de Berne qui a disparu, je suis au courant, ou je ne sais pas si c'est déjà fait ou acté, mais sur l'emballage, j'ai regardé, il y a encore. C'est comme ceux qui connaissent le Toblerone savent que dans le motif, dans le logo marketing, il y a un ours dissimulé dans la montagne. Ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais vu, ne le voient pas. Mais ceux qui connaissent savent. Et Jésus s'est dissimulé, pas dans le sens caché, il s'est incarné. Il s'est fondu dans le décor de la montagne de nos vies. La prochaine fois, à partir du moment quand on va manger un Toblerone, incarnation. Ça va être votre sainte scène quotidienne. Seigneur, je lève mon Toblerone à ta gloire. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Oui, on peut manger du chocolat à la gloire de Dieu. Parenthèse, moi j'aime beaucoup le chocolat et on m'a toujours appris de ne jamais fuir devant son ennemi, donc j'en mange. Rien à voir avec le message. Donc il s'est fondu dans le décor. Il a mis de côté, il a restreint ses capacités. Et on avance. D'ailleurs, c'est la pensée, vous ne l'avez pas à l'écran, mais c'est la pensée de 2 Corinthiens 8, 9, quand il dit « Alors qu'il était riche et s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » C'est la pensée ici. Cette raison pratique, et je vais avancer, parce qu'en passant, je ne vous ai pas dit précédemment, rappelle-toi, Jean 1.1, je ne vous ai pas dit, mais cette semaine, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis chrétien, que 25 ans à peu près dans le ministère, et c'est seulement la semaine passée que j'ai découvert, mon ami, une pépite. Ouh! Alors, ayez de la compassion pour moi, parce que si ça se trouve, je suis tout seul à l'avoir enfin découvert la pépite. Ça arrive. Des fois, on est dans des, excusez-moi le terme, dans des trips pastoraux, des trips de personnels. On est là, waouh! Puis tu as l'impression que tu as découvert le truc. Puis en fait, toute la planète l'a déjà découvert. Tu sais juste que tu es arrivé un peu en retard. T'sais. Mais moi, je suis là-dedans. C'est pas grave, c'est mon cœur d'enfant. Mais si jamais, et je vais vous partager cette pépite à la fin. Et si jamais à la fin, juste ayez de la compassion, Pierre Philippe. On est juste content que tu enfin t'aies réalisé. T'sais. Sois béni.
Mais j'ai découvert, alors on va faire comme, moi je vous partage mon cœur, j'ai découvert une pépite après 30 ans de vie chrétienne. Je suis, what? La semaine passée, mes amis. Et je vais vous la partager, mais pour ça, il faut que tu gardes à l'esprit précédemment. Jean 1:1. Oh. On rentre rapidement parce qu'il faut que j'avance rapide. 7 raisons pratiques et indispensables de l'incarnation, 100% humain. Pourquoi? Pour indiquer clairement et personnellement le Père, afin qu'il puisse me représenter ensuite. Il fallait que Dieu, ce Dieu invisible, avait besoin de se matérialiser pour indiquer, pour révéler, pour indiquer qui était Dieu, où il était, comment il pensait, comment rentrer en communion, en relation avec lui. Et c'est pour ça que Jésus, Dieu avait besoin de s'incarner en Jésus. Jean chapitre 1, verset 18, vous avez le verset. Personne n'a jamais vu Dieu, écoute bien ceci. On l'a vu la semaine passée. En passant, Raphaël, juste parenthèse, quand elle dit « J'espère que ce message et cette série va vous émerveiller », je dis « Moi, j'ai écouté le message la semaine passée, j'étais émerveillé. » Émerveillé, ce verset est ressorti. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, écoute ceci, qui est dans l'intimité du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Beaucoup de personnes « Ah, moi, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. » Oui, mais j'y étais pas. Oui, mais historiquement, tu n'as pas besoin d'être chrétien ni un savant pour savoir. Fais juste quelques recherches vraiment basiques sur Google, là, puis tu vas voir que Jésus a existé. Il est venu indiquer. On n'a plus d'excuses. Ah, moi, tant que je ne verrai pas Dieu, tu veux voir Dieu? Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et Jésus dit, c'est là-haut qu'il faut que tu regardes. Et alors que tu regardes là-haut, il regarde là et dit, hey, c'est lui que je te présente. Il est notre médiateur. J'ai quasiment failli faire un rap. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. Nous voulons que notre Église, nous voulons que nos vies témoignent de l'amour de Christ. Je veux dire, laisse tomber, pas dans le sens de laisse tomber au premier degré, mais ta priorité n'est pas les manuels de comment prêcher le salut en 4 points, de regarder la meilleure stratégie qui existe à tel endroit de la planète. La première chose, juste toi et moi, Seigneur. L'intimité du Père. Il est fort ce mot, l'intimité du Père. Afin de nous montrer qui il était. Tu veux montrer Christ? Développons notre intimité avec le Père. Et pour cela, il a fallu qu'il s'incarne. 100% humain pour devenir un sacrifice mortel. Qui pouvait tuer Dieu? Personne. Le Dieu invisible ne pouvait pas mourir. Pour que le sacrifice soit parfait, oui, un homme sans tache, sans défaut, sans péché, mais il fallait que du sang coule. Il fallait que ce soit un sacrifice mortel. D'ailleurs, on va beaucoup rester dans Hébreux principalement. Hébreux 2, il lui convenait pour cela d'évoluer à la perfection par ses souffrances, sous-entendu jusqu'à sa mort, celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Devenir un sacrifice mortel pour m'affranchir, me doter d'une nouvelle nature. Une nouvelle nature pour m'affranchir et devenir ce sacrifice mortel. Et ce Dieu invisible ne pouvait pas être tué, mais dans son invincibilité, il a surmonté cet obstacle en se rendant mortel. Wow! Troisièmement, il est 100% humain pour inspirer un modèle, un exemple à suivre, pour que je puisse marcher dans ses pas. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne m'ouvre pas la voie. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas passé par ma réalité. Et ceux qui ont fait du trekking, de la randonnée, tu sais comment est-ce que c'est motivant de suivre quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Puis là, il marche dans mes pas. OK. Et puis là, j'en peux plus mon souffle. OK, on ralentit un peu. Il s'adapte. Le guide, ou c'est un ami qui m'ouvrait le chemin. Je marchais, OK, on va respirer. Ça va, Phil? Ouais, ça va. OK, c'est bon, reprends ton rythme. Tu as récupéré. OK, on avance un peu plus. J'ai besoin que quelqu'un m'ouvre la voie. Il ne peut pas arriver juste, j'ai une théorie, j'ai un bon livre, puis non, il a vécu, il a expérimenté, il est en mesure de nous inspirer un modèle, un exemple à suivre. Le verset lui convenait pour cela d'être élevé à la perfection par ses souffrances, celui qui devait ouvrir le chemin du salut, pas seulement à partir de la croix, il a commencé à l'ouvrir depuis sa naissance. En vivant comme nous, en pleurant comme nous, en ayant peur comme nous. Et lui, c'est un sans faute.
100% humain pour détenir le trône davidique. Un gros terme, le trône davidique. Wow. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Pour que je puisse m'asseoir à sa droite, car nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais pour ça, il fallait qu'il devienne 100% humain pour détenir le trône davidique. Il y avait une promesse, le verset, je pense que nous l'avons. L'ange Gabriel qui arrive vers Marie, on est à la période de Noël, Luc 1, 31. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut, élevé. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il fallait qu'il s'incarne pour pouvoir détenir ce trône. Et David avait reçu une promesse. Et dans cette promesse, il y avait 2 caractéristiques. La première, c'est que cette promesse, il avait reçu la promesse d'un trône éternel. Mais la première chose, ce n'est pas dans l'ordre, mais une des choses, c'est que cette promesse était destinée à un être humain. Et la deuxième caractéristique, c'est que le trône concernait un trône éternel. Et qui de mieux placé que Jésus en tant que fils de l'homme pour remplir ces conditions? Jésus, en tant que fils de l'homme, était le successeur humain dans la ligne de David pour pouvoir dire « Je m'assieds sur ce trône ». Et Jésus, en tant que fils de Dieu immortel, remplissait cette seconde condition qui, couronné par cette épine, va être couronné dans le ciel. Et la promesse faite à David va s'accomplir parfaitement en Jésus. Donc pour ça, elle devait s'incarner. 100% humain pour invoquer un jugement adéquat, en connaissance de cause, pour me gracier. Parce que souvent, on pense que c'est le Père qui va juger, mais regardez ici, le Père aura certainement son rôle. Puis là, on est dans le mystère de la Trinité, on va pas, c'est déjà assez comme ça. Jean chapitre 5, les versets 22 et 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Voyez-vous, pour qu'on puisse saisir, il a dû s'incarner pour invoquer, être en mesure d'invoquer un jugement adéquat. Moi, là, voilà, c'est mes réflexes du Québec, là, si on me demandait de me prononcer dans un litige dans le monde marin entre un requin et un dauphin, je suis assez mal placé. On s'entend-tu pour dire qu'on ne parle pas tout à fait la même langue? Que je n'ai pas l'expérience de l'eau, alors encore moins régler leur conflit. Jésus est en mesure de rentrer dans la réalité de notre monde marin, de notre monde terrien, parce qu'il a vécu lui-même. Il sait de quoi il parle. Il parle notre langage. Il a un nom comme les nôtres au niveau humanité. Il a des émotions. Il sait. Il a vécu l'histoire. Vous dites, ouais, c'est un peu exagéré. Savez-vous pourquoi on considère que, on est tous d'accord pour dire que la nouvelle naissance est le miracle par excellence? On est d'accord là-dessus. Et on va souvent prendre l'image du papillon, la transformation qui est complètement juste, qui est biblique, hein, la métanoïa, transformation. En fait, c'est encore plus puissant que ça. Et ça, quand tu as compris ça, tu as compris le miracle de Dieu. Quand Jésus est arrivé, puis qu'il nous donne une nouvelle nature, il ne fait pas simplement nous passer d'une chenille à un papillon. Il change notre nature. Le miracle réside au même titre que de vouloir transformer un chien en poisson. Ce n'est pas version 2.0. Ce n'est pas une amélioration, une transformation. Version 2.0 que les coachs de développement personnel peuvent prôner, qui m'arrive de prôner même. On n'est pas là. Là, on est dans j'en parle, j'en ai des frissons. On est dans un miracle où Dieu vient dans celui qui a la foi en son Fils. Son Fils vient, il te donne une nouvelle nature. Aussi vrai qu'un chien transformé en poisson. C'est-à-dire qu'alors que je ne pouvais pas régner dans le ciel face au Dieu de gloire, parce que ma nature terrestre ne pouvait pas, il me donne la nature dont j'ai besoin pour vivre dans son ciel. Je vous dis, je vous prêche là, puis j'ai l'impression que Jésus me parle. Je suis touché. Je suis touché. Il est là.
Le juge doit être humain pour être légitime de réfuter les arguments qu'on pourrait lui dire. Ouais, mais Jésus, toi, tu n'étais pas vraiment... Tu étais complètement Dieu. Donc, non, il dit, regarde, laisse tomber, assieds-toi plutôt, puis on va s'expliquer. Et il doit être Dieu, il doit être humain pour être légitime, il doit être Dieu pour être juste et parfaitement équitable. On continue. 100% humain pour détruire les œuvres du diable afin de me construire, de te construire. Tu te sens détruit. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et ça, il fallait que ça se fasse en s'incarnant humainement. Jésus devait s'incarner pour défaire Satan sur son propre territoire, puisque le territoire de Satan, c'est la terre elle-même. C'est pas moi qui le dis, c'est le diable. C'est la Bible. La Bible parle du diable en disant qu'il est le prince, le dominateur de ce monde. C'est lui qui est là. Ah oui, Dieu règne, etc. Oui, mais pour l'instant, la reine appartient au dominateur de ce monde, au prince de l'air. Appartenait. Appartenait. Parce que tout est accompli. Mais avant qu'il vienne sur la terre et qu'il sur la croix, il était, encore aujourd'hui, ceux qui sont dans l'ignorance sont sous la coupole de ce prince de l'air, au niveau des mentalités, au niveau des émotions, au niveau des ambitions, au niveau des motifs, au niveau de plein de choses. Mais lorsque Jésus est venu, 1 Jean chapitre 3, verset 8, on nous dit « Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Et souvent, quand on dit détruire les œuvres du diable, on pense à crucifixion, résurrection, wouhou, victoire. Oui, mais ça, c'est juste le final. En fait, dès sa naissance, il est apparu. Il est devenu chair. Il est devenu nôtre. Jésus est rentré par ce bébé qu'on célèbre la naissance de Jésus à chaque année. Il est rentré dans l'arène de l'humanité. Il dit maintenant, c'est entre toi et moi. Parce que tous ces habitants m'appartiennent, c'est moi qui les ai créés. Mon souffle est en eux et j'ai besoin de leur donner un nouveau souffle pour qu'ils puissent continuer leur voyage avec moi pour l'éternité. Maintenant, ça se passe entre toi et moi. Je ne suis pas venu détrôner les oppositions de ce monde humain, c'est entre toi et moi. Et pour ça, il fallait qu'un bébé naquit, Jésus grandit humainement, et là, il vit une vie parfaite, sans faute. Il arrive à la croix, et là, le diable pense, ah, tu pensais, et alors qu'il a les mains en croix, et que tout l'univers, visible et invisible, pensait que c'était fini pour Jésus. Il avait les mains en croix, il était attaché. Et alors qu'il était attaché, la délivrance absolue se passait pour ceux et celles qui plaçaient leur confiance en lui. Et alors que je place ma foi dans ce Dieu-là qui est venu détruire les œuvres du diable, eh bien, je peux laisser l'Esprit de Dieu me reconstruire. Et vous savez quoi? J'ai une 50aine d'années passées, voilà, et j'aimerais te dire qu'il continue à me construire. Ici, c'est marqué chantier, je ne sais pas toi, mais moi, c'est écrit chantier en construction. Tu sais, quand tu arrives sur les sites Google, les sites Internet, puis désolé, c'est en construction. Ben moi, je suis un site Internet, il n'y a rien à visiter dedans. Je suis en construction. Je suis en aménagement. Seigneur, travaille mon cœur. 1 Jean chapitre 3, il n'est pas à l'écran hébreu, mais dans Hébreux 2, 14, 15, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Je termine avec ce dernier point. N'oublie pas le point précédemment. Dernier point, il est venu 100% humain pour s'identifier en tout point avec nous. Pour pouvoir m'intégrer à son royaume, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, hommes et femmes, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Prochaine diapo, on va juste prendre une petite pause. On va s'arrêter à quelques instants. Pause café. Ce n'est pas un esprit flottant. Il sait ce que tu vis. Ça fait 2 ans que je travaille à la Croix-Bleue, dans le milieu des addictions, auprès des personnes qui sont en proie à différentes addictions, l'alcool en particulier. Et j'ai eu le privilège d'avoir une formation en addiction pour comprendre ce qui se passe un peu dans le cerveau et accompagner les personnes. Ce n'est pas le sujet, mais j'aimerais te dire que Jésus, 100% humain, au niveau de son cerveau, de toute la neurologie, les neurotransmetteurs, la dopamine, les hormones, avait le même cerveau que toi et moi. J'aimerais te dire que Jésus avait tout ce qu'il fallait, comme nous, pour pouvoir chuter et tomber dans des
maladies, des travers, de toutes sortes de situations. Il n'était pas épargné de cette réalité. Notre cerveau est fait d'une façon que certaines choses vont nous affecter. C'est rien de spirituel, c'est purement physique. C'est biologique. Et Jésus avait ce cerveau biologique. Jésus aurait pu tomber sous n'importe quelle addiction, sous n'importe quelle tentation, comme toi et moi. Il connaît et comprend chacune de nos souffrances. Il s'est identifié à tous égards. Tu as des souffrances dans ta vie et tu te dis, mais en fait, oui, il peut te comprendre. Oui, mais c'est parce que moi, j'étais abusé. Ah ouais? C'est parce que Jésus a été abusé aussi. Jésus a été abusé, j'ai envie de dire physiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce cauchemar. Moi, ça m'est arrivé, j'étais jeune. Tu sais, le cauchemar où tu te réveilles au milieu de la cour d'école tout nu, là, où les amis arrivent, puis s'il y a des psychanalystes dans ce livre, ils se sont dit, ah, alors lui, ce rêve-là, Tu sais, ce genre de cauchemar humiliant. Je ne sais pas comment Jésus... Tu sais, on parle souvent des coups de fouet, la couronne d'épines, mais juste avec gros guillemets. Juste le fait d'être devant un public à moitié nu en linge. C'est pas un abus, ça? C'est quasiment d'ordre sexuel, l'abus. En fait, je pourrais enlever le quasiment. Quand on connaît un peu le sujet des abus sexuels, c'est un abus d'ordre sexuel. Ça touche ton intimité. Moi, j'ai abusé physiquement, j'ai été battu. Jésus a été battu, pas seulement à la croix, il a été maltraité. Moi, j'ai été trahi. Jésus a été trahi. Moi, j'ai été abusé par des curés, des pasteurs, des hommes d'église, des femmes d'église. J'étais abusé. J'étais spirituellement abusé, religieusement abusé. Jésus à la croix, là, c'est un abus spirituel qui vit. C'est un abus de pouvoir religieux. Ils sont abusés de leur pouvoir pour dire, tu es là, ils te prétendent que. Même les Romains se sont dégagés de, c'est violent quand même. Même les Romains ont été choqués. On vous le laisse, hein? On ne touche pas à ça, nous. On se lave les mains. Les religieux l'ont abusé. L'abus de la religion, ça ne date pas de 2023, là. 2024. Il a tout abusé. Il a eu tous les abus. Tentation de pouvoir, de la facilité, Matthieu 4, il l'a eu. La difficulté à obéir, il l'a eu. Père, si seulement cette coupe... Tu penses que c'est juste un cri comme ça rhétorique? C'est pas de la rhétorique quand ta transpiration se transforme en sang. Il y a tout en lui qui criait, terre, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non, il transpire. Il y avait tout en lui qui disait, Seigneur, change d'avis, je fais marche arrière. Je ne veux plus payer ce prix. Je ne veux plus revêtir cette chair, comme la citation de je ne sais plus qui, tu l'as mentionné, le divin qui était recouvert de chair, je pense que c'est Charles Wesley, recouvert. Je ne veux plus être recouvert de cette chair. Je ne veux plus, non, si seulement. Tout en lui pour dire, il faut que je trouve une stratégie pour, Il a été jusqu'au bout. L'incompréhension, le mépris, il y en a avec ses frères Jean 7, Marc 3, Ésaïe 53, l'angoisse encore, grumeaux de sang, les limitations humaines. Et Christ est venu malgré tout. Il n'y a pas une situation que tu traverses qu'il ne peut pas comprendre. On enlève la pause café, on arrive tranquillement dans la pépite. On finit le message bientôt. Ça va jusqu'ici? J'ai encore quelques minutes, parce que là, il faut que je finisse, c'est l'heure de la pépite. Là. Bon, pour ceux qui ont un Toblerone, ils peuvent patienter, ils peuvent manger leur Toblerone. Partagez. Christ n'a jamais hésité à s'approcher du pire de ce qu'il y avait dans l'homme et dans la femme, dans l'être humain. Précédemment, bien avant Noël, Jean chapitre 1, verset 1. Jean 17, verset 5. Là, on est parti quasiment, pas quasiment, mais de la naissance. Et on arrive à Jean 17, verset 5. Christ arrive à la fin de sa vie de SDF, d'esclave, kénosis au milieu de nous. Et verset 5, il est magnifique ce chapitre, on ne va pas prendre le temps, mais juste celle-ci. Et maintenant, Père, et maintenant. J'entends le soulagement, c'est un peu, le gars, il a fait de l'overtime toute la semaine, et puis OK, je peux enfin prendre congé. Là, je vois une couple de personnes dans l'équipe pastorale et dans les bénévoles, vivement que les fêtes de Noël soient finies, là, en plus, mon travail, mes fêtes, mes ceci. Et maintenant, Père, maintenant, si je peux avoir des vacances, maintenant. En passant, en parenthèse, j'aimerais dire, rendre gloire à Dieu pour l'œuvre que vous faites dans cette capsule missionnaire que vous avez. D'ailleurs, je me penche dans l'oreille de Raphaël, je dis, mais en fait, vous êtes complètement dans l'incarnation ici. Il dit, ben oui. Il ne m'a pas dit ça comme ça.
Vous faites tout ce qu'il faut pour vous incarner, que ce soit en Roumanie, à Madagascar, à Genève. Pourquoi? Parce qu'on a reçu ce message, on veut le matérialiser, on veut le rendre vivant, on veut le rendre vrai. Parce que c'est une bonne nouvelle. Je reviens un peu en arrière sur ce point où il fallait qu'il soit un sacrifice parfait. C'était réel. Ce n'est pas juste une good news, la bonne nouvelle. C'est une good, real news. Ce n'est pas un fake news. Ça, c'est vraiment arrivé. Et parce que c'est arrivé, on veut l'incarner à notre tour. Alors viens maintenant, et maintenant, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi. C'est tout le message de dimanche passé, que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Il y a un chant que j'aime beaucoup, mais je ne me rappelle plus des paroles. Bien avant, Bon, il ne faut pas que je chante, parce que là, vous allez partir plus vite que prévu. Bien avant que tu m'as aimé. Pépite s'en vient. Je suis peut-être tout seul. Faites comme si c'est la première fois que vous l'entendez. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier, on dit souvent le second, le deuxième, le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Adam est devenu une âme vivante par le souffle de Dieu en lui. Jésus n'a pas reçu le souffle de Dieu en lui. C'est pas, j'ajoute ça dans mon téléphone, une application supplémentaire pour... Ce n'est pas une application. Jésus est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'a pas simplement reçu le souffle de Dieu, mais parce qu'il est une âme vivifiante, d'autres versions vont dire vivifiante, qui communique la vie, parce qu'il est Dieu, il communique la vie. Et ce matin, aujourd'hui, en 2024, Dieu, en Jésus, par son esprit, Trinité, est capable de te communiquer sa vie. De te communiquer sa vie parce qu'il est Dieu. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, en parlant de Jésus, le dernier Adam? Prochaine diapo, la pépite arrive. Ça, c'est terrible de faire ça, parce qu'en fait, ça, c'est comme quand tu as vu un super bon film. Toi, il t'a plu. Tu dis, hey, il est vraiment bon. Puis là, tu mets la barre ici. Puis là, tous tes amis vont voir le film, puis ils ressortent de là. Tu as survendu le truc, toi. C'est pas grave. Moi, je suis tellement béni qu'il n'y a rien ni personne qui pourra m'enlever cette bénédiction. Aucune déception possible. Regardez ici. Le premier Adam. Adam, on le sait pour la plupart d'entre nous, l'étymologie de Adam veut dire « fait en terre rouge ». Fait en terre rouge. Littéralement, quand on parle du hébreu, on lit de droite à gauche, il y a 3 lettres pour Adam en hébreu. Ça veut dire rouge, merveille, être de couleur rouge, couleur voyante, vive comme le péché, c'est visible. C'est ça que représente tout Adam. Et de droite à gauche, les 2 dernières lettres de Adam, on dit dame, je ne sais pas si j'ai l'accent, mais on va faire comme si. Les 2 premières lettres veulent dire sang. Sang, meurtre, mort, sanguinaire, ensanglanté, carnage, mortalité, vigne, tout en lien avec ce qui est rouge, ce qui est sanguinolent. Les 2 dernières lettres d'Adam veulent dire sang, voire premier sang. Premier être humain né sur la terre. Premier sacrifice d'animal pour le couvrir de ses péchés afin de l'éjecter, le renvoyer du jardin. Le sang est là, un meurtre. Adam, par qui sa postérité, Caïn et Abel vont commettre le premier meurtre de l'humanité. Adam, meurtre, mortalité, être mortel, qui ne devait pas l'être, mais tout ça est déjà là. Alors, tous ceux qui sont nés sous Adam sont des fils d'Adam. Le texte ne nous dit pas, n'est-il pas, en parlant de Jésus, appelé le dernier des fils d'Adam? Ah non, les mots sont importants. Le dernier Adam.
Adam et Jésus, en tant que dernier Adam, sont les deux seules créations de Dieu issues directement de lui. La différence, c'est que Jésus n'est pas fils d'Adam, puisque ce n'est pas Joseph son père, c'est Dieu le Père. Et c'est là qu'on rentre dans le mystère, puis là on va s'arrêter parce qu'il y a des circuits qui vont se toucher. Premier Adam, fils d'Adam, Dieu arrive. Dernier Adam, autre nature. Mais Adam, quand on appelle Jésus le dernier Adam, c'est toujours le Adam en 3 lettres, avec les 2 dernières qui veut dire 100. Et c'est comme si, d'une certaine façon, dès la création, et ça c'est tellement rassurant pour ta vie, en tout cas moi ça l'a été cette semaine pour moi, tellement rassurant de voir à quel point Dieu avait déjà anticipé. Le salut, le plan du salut n'est pas un accident. Ce n'est pas arrivé accidentellement. Ce n'est pas arrivé de « Oh mes amis, qu'est-ce qu'on fait? Oh, OK, Jésus, vas-y. » Non, 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 c'était planifié. Il n'a pas été pris au dépourvu. Alors pour que Dieu, dans son infinie grandeur, gloire, tout ce que tu veux, les qualificatifs, créateur des milliards de galaxies, qui sait ce qu'il y a dans le moindre des petits atomes, est capable de planifier dès le début que ce Adam qui allait apporter la mort dans l'humanité, il allait avoir un deuxième Adam qui allait lui aussi porter ce nom, le dernier Adam, et qu'il allait être celui qui allait porter les meurtres, le carnage, la mortalité, l'humanité, et que son sang allait absorber tout ça, et parce qu'il était pur, allait pouvoir te sauver. Et le dernier Adam, c'est le deuxième, c'est le dernier sang, celui qui est capable de te communiquer la vie. Alléluia! Yes! J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. C'était ça la pépite. Ah oui, c'est vrai. Pendant que vous montez quand même, il y a quand même ceci, la dernière. Regardez, il y en a qui ont poussé. On pourrait dire c'est tiré par les cheveux, mais n'empêche que ça se tient. Il y a des commentateurs le texte ici, on est toujours dans Hébreux 2, verset 16. Regardez. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non. C'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Et il y a des commentateurs qui ont poussé, je me suis dit, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vous le donne pareil, qui ont dit que les 3 lettres d'Adam, c'est ADM, en hébreu, c'est les 3 initiales des 3 personnes héroïques bibliques. Aleph, qui est l'initiale du nom d'Abraham, le fondateur et le père de la foi. Ce n'est pas à des anges, mais à la descendance d'Abraham qu'il est venu. Dalet, qui est l'initiale de David, le plus grand roi d'Israël et l'ancêtre direct du futur Messie. What? Mem, qui est l'initiale même du Mashiach, le roi messianique consacré qui sauvera l'humanité à la fin des temps. Raphaël et moi, on avait déjà commencé la prédication, on était là dans le bureau, puis je lui partage ça, il dit oui, puis justement, en fait, tu sais quoi? C'est qu'en fait, il y avait déjà sa nature humaine, c'était déjà là. Je dis, mais oui, c'est ça, mais ça, je n'avais pas vu, c'est vrai, mais oui. Tu es là, puis OK, qu'est-ce qu'on fait? On annule la réunion, on peut prendre un café. Non, OK, on partage ça ensemble. C'est tellement, dès le début, Adam qui a péché, Dieu prévoit un deuxième Adam qui n'a rien à voir, mais qui en même temps a tout à voir. Et tout est en lui. Alors quand je me fais des soucis pour moi, pour ma vie, le Fils du Dieu incarné en Jésus, Jésus le Fils incarné, oh mes amis, après les milliards d'années qui sont derrière moi, même si je vivais 150 ans, pourquoi je me ferais des soucis pour ça? C'est pas déjà, j'ai pas le droit de pleurer. Et Jésus, bien avant Noël, était auprès du Père, revêtu de gloire. Comme Jésus dit, comme je l'étais déjà. Et là, bien avant Noël, il a vu Adam chuter. Bien avant Noël, le Fils de Dieu avait planifié de devenir 100% humain. Et alors que, je pensais que la pépite était finie, mais ici, alors que dans le jardin, les premiers humains, prisonniers de leur honte et de leur peur, se cachaient de Dieu. Où es-tu? J'ai vu que j'étais nu, je me suis dit, j'ai honte, j'ai peur. Voilà qu'avec la venue de Jésus, des hommes et des femmes osent s'approcher de Dieu, car ils ont reconnu en lui un fils, un frère, un patriote de l'humanité. Dans le premier jardin, on se cachait. Et avec Jésus, il s'approche de nous. Et Jésus arrive et en s'incarnant, il revient, il fait plus que revenir à son plan initial, qui est d'avoir une communion avec toi. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus... Pourquoi je dis ça? Il n'est pas juste revenu à son premier plan initial où il est réconcilié.
Parce que dans le plan initial, avant la chute, l'homme était parfait quand Dieu se promenait dans le jardin. Mais là où c'est plus puissant, c'est que quand Jésus vient sur la terre, il s'approche de ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Il s'approche de nous. Facile de s'approcher de quelqu'un qui est propre. Il veut tellement nous aimer qu'il dit, OK, c'est plus comme avant, mais je les aime trop. Je vais y aller. Ça fait mal, mais je vais y aller. Je vais y aller, je vais m'approcher d'eux. Et au lieu d'avoir des hommes et des femmes qui ont peur, on voit dans la Bible des lépreux qui eux s'approchent, sortent de leur honte, sortent de leur maladie, sortent de leur malédiction, sortent de leurs histoires familiales, sortent. Seigneur, ils sont là sur le bord du chemin, ils attendent. L'aveugle qui est là, il dit non, non, tasse-toi. Il dit non, moi je vais l'attendre, je vais m'approcher, je vais m'approcher, je vais m'approcher. La femme à la perte de sang, elle dit j'ai plus rien à perdre, je vais toucher, je vais m'approcher, je vais sortir de ma honte. La femme adultère. Les escrocs financiers, les disciples, il y en avait des escrocs financiers, ils se sont rapprochés. Et c'est pour ça qu'Hébreux disent, à l'époque, vous êtes approchés d'une montagne qu'on ne pouvait pas s'approcher. Tu approchais la montagne où Moïse était, le feu te foudroyait. Il dit là, vous êtes approchés d'une montagne que vous pouvez toucher. Et je termine maintenant avec cet appel à chacun et chacune d'entre nous à renouveler sa passion pour Christ ou à, pour la première fois, s'engager à marcher sur les pas de Jésus en te lisant 1 Jean, chapitre 1. Nous vous annonçons, je t'annonce, Raphaël t'annonce, les prochains prédicateurs t'annoncent, tu annonces autour de toi. Et là, il dit, Jean dit, je t'annonce le message de celui qui est la vie, qui communique la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Il s'arrête, il dit, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais céder ma place. J'en ai assez dit. Tous ceux et celles dans ce lieu, derrière cet écran, par vidéo. J'espère que tu l'as entendu à travers ma faible et imparfaite voix. J'espère que tu l'as vu. J'espère que maintenant tu peux commencer à le contempler, qui que tu sois. Et aujourd'hui, tu peux le toucher comme ils l'ont touché. Après 30 années de vie chrétienne, ma passion pour Christ est plus grande que quand j'ai démarré. J'ai toujours quelque chose à découvrir sur lui. Je suis un enfant en pleine découverte. Peut-être ça fait des années que ta vie chrétienne est fade, monotone, routinière. Saisis maintenant l'amour de Christ pour toi. Tu as des blessures, tu as des traumatismes. Et je ne suis pas en train de dire que la prière, que des fois on dit la prière, et que des fois tu as besoin d'aller voir quelqu'un, un psychologue, relation d'aide, etc. Mais tout, on est corps, âme et esprit. Et Dieu le savait, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et aujourd'hui tu peux te saisir de Jésus, dire Seigneur, viens. Je veux te toucher, je sors de ma cachette. Je sors de ma routine. Je sors de ma honte. Je sors de ma peur. Je me tiens sur le bord du chemin et j'attends, je veux te toucher. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui veulent lever la main? Tu peux être tout seul dans ton salon, là, tu peux lever ta main là où tu es. L'important, c'est cet acte de foi, c'est ce que Dieu voit. C'est pas important que je le vois ou non. Lève ta main. Moi, ce matin, je te dis franchement, je lève ma main. Je dis, Seigneur, je veux encore te voir, je veux encore t'entendre, je veux encore te contempler et je veux encore te toucher. Merci pour ta présence. Touche tes cœurs. Renouvelle. Que cette saison de Noël soit une saison de vie et d'esprit, de force et de puissance, d'amour et de grâce. Je cède ma place pour la suite. Pour juste prendre un temps de louange, d'adoration. Et si ce matin, dans ton cœur, tu as dit, moi, je veux de ce Jésus, va voir un membre de l'équipe pastorale. Parle à quelqu'un, dire voilà, je n'ai pas tout compris, mais moi ce que je veux, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Ils vont te donner tout le mode d'emploi, toutes les étapes à suivre. Ils vont t'accompagner, ils vont marcher avec toi. Ils vont prier avec toi, ils vont pleurer avec toi. Ils vont répondre à tes questions, puis si ce ne sont pas les questions, ils vont aller les chercher là où ils vont les trouver. Mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, c'est toi que je suis. Amen. Merci encore pour votre grâce.